cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre une cravate. Ce mois-ci et les prochains mois qui vont venir, je vais essayer de vous faire le plus de vidéos possible parce que ça fait un an que je suis pas très active sur cette plateforme. Donc si vous voyez plusieurs vidéos arriver ce mois-ci, c'est normal, j'essaye de rattraper mon retard et d'avoir plus de visibilité. Et bien sûr, tout en vous proposant des contenus de qualité. L'étape numéro 1 va être d'imprimer le patron et de l'assembler. Le patron, je l'ai trouvé chez une couturière qui est aussi sur YouTube, donc je vais vous le partager et vous mettre son compte en description. Bien sûr, il est gratuit et n'hésitez pas à aller voir son compte parce qu'elle fait des tutos incroyables et moi quand j'ai commencé la couture j'ai suivi ses tutos et ça m'a beaucoup aidé. Une fois qu'on a fini d'assembler le patron, on va venir le découper et avec un ciseau normal, pas le ciseau de couture sinon ça va l'abîmer. L'étape numéro 2 va être de découper nos pièces dans notre tissu. Et donc nos deux pièces de patron, on vient les découper dans notre doublure et dans notre tissu extérieur. Et on obtient donc 4 pièces, 2 dans le tissu doublure et 2 dans le tissu principal qu'on va venir repasser. L'étape numéro 3 va être de commencer à coudre la cravate. Donc on va venir assembler les deux morceaux de la doublure en premier en les mettant endroit contre endroit dans ce sens. Je vais vous mettre un plan plus gros juste là. Et on va faire en sorte qu'il y ait environ les petites pointes qui dépassent sur les côtés ici. Ce qui va faire en sorte que quand on aura fini de coudre, ça va être bien aligné. Moi ce que j'ai fait, que vous pouvez faire aussi, c'est que j'ai fait un trait à 1 cm du bord pour être sûr de faire une couture bien droite. On épingle tout ça et on passe sous la machine. Une fois qu'on a fini notre couture, on vient ouvrir et on va venir découper les petites pointes qu'on a laissé dépasser. Et après ça, on vient ouvrir notre couture en deux comme sur la vidéo et on va venir repasser pour avoir de super belles finitions. Et donc maintenant on vient refaire toute l'étape numéro 3 avec notre tissu extérieur, donc le tissu principal. On passe direct à l'étape numéro 4 qui va être de coudre endroit contre endroit les deux bouts de notre cravate. Une fois qu'on a placé endroit contre endroit l'un des deux côtés, donc l'un des deux bouts pardon, on vient faire un trait à 1 cm du bord pour être sûr de bien coudre droit et aussi à la pointe de notre cravate, au moins on saura où faut planter l'aiguille et passer à l'autre côté. Je suis vraiment désolée pour ce passage parce que j'ai pas vu que la caméra filmait pas très bien au bon endroit. Une fois qu'on a terminé notre couture sur l'un des deux bouts, on vient faire la même chose sur l'autre en mettant tout bien à plat pour être sûr que ce soit la bonne longueur et qu'il n'y ait pas un bout de tissu plus long que l'autre. Une fois que nos deux coutures sont terminées, on vient couper les bouts des angles pour être sûr que quand on va retourner, ça fasse de beaux angles. L'étape numéro 5 va être de retourner notre cravate en faisant attention de bien mettre les angles pour avoir de plus belles finitions. Et on fait ça sur les deux bouts de notre cravate. Ensuite, on vient mettre notre cravate à plat sur tout le long de notre table, ce qui va permettre de n'avoir aucun pli. Si on a, on va essayer de les enlever. Donc là, vous faites comme sur la vidéo, on plie en deux. Et on vient épingler tout le long et on fait en sorte que les tissus soient bien mis en place. Donc on vérifie en dessous et dessus. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout épinglé. On va venir faire un point droit tout le long. Donc on prend bien notre temps pour être sûr que les tissus ne s'enlèvent pas de notre couture. Voilà le résultat et on passe déjà à l'étape numéro 6. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir en deux comme sur la vidéo. En général les vidéos c'est mieux, ça part mieux que moi. On va mettre à plat et on va ouvrir les coutures qu'on a faites. Je vais vous grossir le plan et on va venir repasser tout ça pour avoir de belles finitions. Vraiment le repassage c'est ce qui va permettre à votre couture d'être améliorée niveau finition. Maintenant que c'est fait, on va venir mettre une épingle à nourrice sur le plus petit bout et on va venir retourner toute notre cravate. C'est un peu long et il faut être minutieux, mais prenez votre temps parce que si on va trop vite, l'épingle à nourrice peut s'ouvrir. D'ailleurs, petite astuce, vous pouvez l'enrouler de scotch pour pas qu'elle ne s'ouvre. Et la dernière étape, la numéro 7, ça va être de repasser pour avoir le résultat final de notre cravate. Et voilà le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vais répondre à toutes. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos.